RDC, les FARDC et les Wazalendo repoussent le M23 et le RDF à Saké, les hélicoptères en action et le RDF décimé. Bonjour et bienvenue sur Africa Flashes. Aujourd'hui, le 23 janvier 2025, nous vous proposons un rapport spécial sur la bataille en cours à Saké. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en collaboration avec les patriotes Wazalendo, livrent un combat acharné contre ce que beaucoup qualifient de terroristes du RDF, soutenus par Kagame. Cette confrontation cruciale, près de Saké, à seulement 27 km de Goma, dans la province du Nord Kivu, marque un moment décisif dans la lutte pour la stabilité de l'Est de la RDC. Restez avec nous alors que nous analysons les derniers développements, examinons la situation sur le terrain et rapportons les récits de bravoure et de résilience des forces FARDC et Wazalendo. C'est Africa Flashes, votre source de confiance pour les actualités de la région des Grands Lacs. Plongeons dans l'actualité de ce jour. Le conflit en République démocratique du Congo, RDC, continue de s'intensifier et l'attention se porte sur Saké, une ville stratégique située à 27 km à l'ouest de Goma, dans la province du Nord Kivu. Ce jeudi 23 janvier 2025, des affrontements intenses opposent les FARDC, appuyés par les Wazalendo locaux, aux forces de défense rwandaises, RDF, et à leurs alliés du M23. Saké, porte d'entrée vers Goma, revêt une importance stratégique immense. Perdre le contrôle de Saké exposerait Goma, capitale de la province du Nord Kivu, à de nouvelles agressions. Pour les habitants de Goma et des environs, Saké est bien plus qu'un simple front. C'est un symbole de résistance face à ce que beaucoup perçoivent comme une agression extérieure orchestrée par le Rwanda. Les forces RDF et M23 ont lancé leur dernière offensive contre les positions des FARDC à Saké tôt ce matin. Des tirs d'artillerie lourde et des échanges sporadiques de coups de feu ont été signalés, forçant les populations civiles environnantes à fuir vers Goma. Les familles déplacées, déjà éprouvées par les conflits précédents, se retrouvent à nouveau en danger, alors que des bombes provenant des positions du RDF auraient touché des camps le long de l'autoroute Goma-Bukavu. Malgré l'infiltration initiale du RDF à Saké, les forces FARDC et Wazalendo ont rapidement monté une contre-offensive résolue. Des témoins oculaires confirment que de violents combats ont éclaté avec l'intervention d'hélicoptères des FARDC, qui ont ciblé avec précision les positions du RDF. Les Wazalendo, connus pour leur résilience et leur patriotisme, ont joué un rôle clé dans le repoussement des forces RDF avancées. Des rapports indiquent que les FARDC et les Wazalendo ont réussi à reprendre des zones clés à Saké, repoussant les RDF. Cette réponse décisive a momentanément apaisé les craintes des habitants de Goma, bien que la situation reste volatile. Les hélicoptères des FARDC ont été un tournant dans les affrontements, réalisant des frappes aériennes précises et perturbant l'élan des RDF. Ces attaques ont redonné du moral aux forces FARDC et Wazalendo sur le terrain. Alors que le conflit se poursuit, des questions se posent sur le rôle des forces internationales et régionales stationnées en RDC, notamment la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, et les forces de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. De nombreux habitants de Goma expriment leur frustration face à l'inaction perçue de ces forces, censées protéger les civils et stabiliser la région. Un habitant s'est exprimé « Pourquoi les Wazalendo et les FARDC se battent-ils seuls? La MONUSCO et la SADC sont ici, mais semblent ne rien faire. Si elles ne peuvent pas agir,
elle devrait partir. Cependant, des rapports suggèrent que les forces de la SADC ont joué un rôle limité mais significatif dans la perturbation des mouvements du RDF. Néanmoins, la majeure partie du fardeau repose sur les FARDC et les Wazalendo, dont la détermination et le courage ont empêché une escalade supplémentaire vers Goma. Les combats renouvelés à Sake ont déclenché une panique généralisée à Goma. Les écoles ont été fermées et les commerces ont baissé leurs rideaux alors que les habitants se préparent à d'éventuelles répercussions violentes. De nombreuses familles, dans des zones comme Mugunga, près de Sake, ont fui leur foyer, rejoignant des milliers de déplacés cherchant refuge à Goma. Les actions du RDF ont aggravé la crise humanitaire. Des bombes auraient touché Ntaganda, Kanyama et Kibumba, causant des pertes humaines importantes. Les organisations de la société civile ont tiré la sonnette d'alarme concernant des renforts RDF entrant dans le territoire de Nyiragongo, soulignant l'urgence d'une action coordonnée pour éviter une escalade supplémentaire. La lutte en cours à Sake ne se résume pas à une bataille locale, mais fait partie d'une lutte géopolitique plus large dans la région des Grands Lacs. La RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 dans le cadre d'un agenda plus vaste visant à déstabiliser ses provinces orientales. Le Rwanda, de son côté, nie ces allégations, invoquant les complexités des dynamiques de sécurité régionales. L'implication d'acteurs régionaux et internationaux, notamment la SADC et la MONUSCO, souligne la nécessité d'une approche coordonnée pour traiter les causes profondes du conflit. Cependant, la priorité immédiate reste la survie et la stabilité pour les habitants de Goma et des régions environnantes. Alors que les combats se poursuivent à Sake, la bravoure et la détermination des forces FARDC et Wazalendo se démarquent comme un phare d'espoir pour la RDC. Leur capacité à repousser les forces RDF et à reprendre le contrôle de zones stratégiques témoigne de la résilience du peuple congolais face à l'adversité. Africa Flashes continuera de vous tenir informés au fur et à mesure que la situation évolue. Restez connectés pour plus de nouvelles sur cette question cruciale. Pour le peuple de la RDC, le message est clair. Restez forts, faites confiance au FARDC et au Wazalendo et ne perdez jamais espoir dans la lutte pour la paix et la souveraineté. Wakati ya Goma hapana kuogopa kabisa. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini kwa sasa amejielekeza kwenye shamba la mapambano. Hapa tunapatikana kwenye takriban nusu ya kilomita na Sake. Kweli kweli hapa kabisa Sake muda mfupi itakuwa imegombolewa. Msiseme mingi ya kwamba liwali iko wapi. Yeye mwenyewe mnamtazama kwenye champ de bataille. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kaskazini yeye mwenyewe kabisa kwenye champ de bataille, kwenye ligne de front. Les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Sikia mambo sasa. Wale ni majeshi wa FARDC ambao wanakuwa wakipiga adui sehemu za huko Sake. Hiyo ni mizinga na kombora kubwa kubwa ambazo zinakuwa ziki nafasi ya adui. Adui hiyo amepigwa kabisa huko juu. Ona jinsi anapigwa sana. Tunampiga huyo adui ambaye kabisa anakuwa kidhibiti sehemu mbalimbali. Hawa majeshi wa Wazalendo majemadari jambo. Hali na namna gani huko mbele?
hali iko, tutarudisha adui, hali iko mzuri. Naona kabisa nyinyi wote mmejitenga sawa sawa. Ndio tunajitenga bila shida. Sasa Tutarisha kumpiga mzuri. Najua kama adui hana nguvu sasa, kwa nini mtampiga sehemu gani? Adui hana nguvu tu, tunaacha fika tuko tunamfuata, tunataka turekipere mwingine yote mzima. So tunakaribia basi letu ya kwanza wanafika hapa kuanza kupambana. Nasikia silaha kule inapiga. Hiyo silaha gani? Ndio hii ni silaha kabambi, ni haya yetu iko inapiga. Na wengine wanapiga kule juu. Bomba iko inapiga. Yaani adui iko napata moto kabambi sana. Adui anapata moto. Asante sana jamadari. Ndio adui anapata moto. Asante sana. Tunapiga pasi yote. Tupigiwa pasi yote, tuko tayari kumpiga. Asante. Haya.